Hello, bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour votre lecture intuitive. On va regarder maintenant le sentimental pour le mois de janvier. Avant de commencer cette lecture intuitive, je souhaite la bienvenue aux tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages les vierges. J'ai déjà atteint plus de 100 000 abonnés et ça c'est grâce à qui? Grâce à toi, toi et toi. Merci infiniment pour votre soutien. Première information. Deuxième info, la vidéo annuelle pour les vierges, elle a déjà été postée, donc pour 2024, vous pouvez la voir sur la playlist sur ma chaîne YouTube, playlist spéciale Vierge. Vous cliquez dessus, là vous allez regarder la vidéo intitulée Vierge année 2024 et elle est complète. Vous pouvez compléter le mois de janvier avec celle-ci. Voilà. Troisième information, nous sommes en année 8, les Vierges, et ces 3 derniers mois dans mes lectures intuitives, je parlais d'action, d'accord. Je vous ai un peu préparé, si on peut dire, à cette introduction, à cette entrée en année 8, où on va pas procrastiner. Enfin, c'est pas une année de procrastination, c'est pas une année d'analyse, c'est pas une année de perte de temps. C'est pas une année de repos non plus. Et c'est pas une année de Netflix non plus. Voilà, c'est une année qui est destinée à des leaders, à des gens qui avancent. Donc on va avoir beaucoup de gens, hein, la team des lions, bélier, sagittaire, ça va foncer, ça va dégager. Hein, donc c'est une année qui va bouger, où il y aura des actions, des prises de décision, des chamboulements. Nous, on peut pas rester là en train de réfléchir. Ben, attends, il faut que j'analyse. Non, non, non. Non, on n'aura pas le temps. Donc, typiquement aussi comme en amour ici, ça risque d'aller un peu vite. Vous voyez, ça va aller... C'est une année d'action, tout simplement. Voilà. Donc, ça va beaucoup bouger. Donc, on va regarder ici, au niveau du sentimental, comment ça se passe, comment est-ce que vous vous sentez sur le plan émotionnel. Donc là, on nous parle de conversation cœur à cœur, de nous exprimer. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Mais honnêtement. Donc là, on va rien cacher. Il faut que ça bouge maintenant. On va rentrer dans l'action. Analysons cette carte. Alors, on voit une femme qui tient la main de son partenaire. Une femme qui peut paraître, je te l'accorde, elle peut paraître un peu insistante. Elle lui tient la main, elle veut discuter, elle prend sa main, elle le dirige vers le cœur, j'ai besoin de parler. Donc là, on peut avoir des femmes vierges, pas insistantes, mais qui vont toujours dans la bienveillance, hein, prendre la main de leur... Chérie, il faut qu'on parle. Tu vois, comme je te disais, cette année d'action. Hein, là, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de ça, je ressens ça, j'ai besoin qu'on parle de ça, je te sens distant, j'aimerais comprendre. Voilà, donc on va avoir des femmes qui vont éclaircir une situation, enfin comprendre ce qui se passe. De l'autre côté, on a des hommes vierges. C'est tout à fait leur posture. C'est tout à fait leur comportement. Alors, ils sont là, ils sont présents. Ils sont stables, ils sont ancrés. Mais ils sont distants, mystérieux et pas très communicatifs. Donc, tu vois, regarde l'attitude de ce monsieur ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Donc lui, il est là, hein, il est présent, c'est un travailleur, il bosse, il est là pour sa famille, pour les enfants. On me met même la symbolique d'un petit chien ici, mais bon, on le voit pas. Il est fidèle et tout, mais il s'exprime pas beaucoup. Parce qu'il est, peut-être qu'il est, je sais pas, moi, il ne s'exprime pas. Il s'exprime pas, il parle pas. Donc, on peut sentir des hommes vierges, peut-être un peu distants avec leur partenaire. Ou une femme vierge qui est avec un homme qui ne communique pas. Ça, c'est difficile. Ce serait difficile pour une vierge. Très difficile d'être avec un homme comme ça. Je suis là, je te parle, mais t'écoutes pas. Comment on fait sans que je sois insistante? Donc là, on sent qu'on a besoin de discuter. On a besoin d'être rassuré, on va parler.
Donc là, je pousse, messieurs ou mesdames, ça peut être aussi madame vierge, hein, qui ne communique pas et qui est plutôt distante avec son partenaire. Bon. Deuxième carte, on va lâcher prise. Alors on peut peut-être demander à madame, écoutez, ben, lâche prise. Il veut pas parler, il veut pas parler. Lâche. C'est peut-être pas le bon moment. Lâche prise. On en prend note. Voilà, ça c'est l'attitude des lions, mais bon, là on n'est pas chez les lions. Tu vois, lui ce qu'il fait, bon, ben, il a le coude sur son dossier, et puis il lâche prise. Bon, ben, il voit que bon, ben, ça se passe comme ça, la communication n'étant pas là, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. J'oublie pas, je suis là, je pense, mais bon, voilà. Sur le plan célibataire, bon, un peu difficile de séduire en cette situation. Un peu difficile de séduire comme ça. Mais il y en a qui arrivent. Hein. Il y en a qui arrivent. Bon, pour moi, ça me semble un peu compliqué, mais il y en a qui arrivent. Je sais pas, madame qui ne désire pas trop s'exprimer, pas trop parler d'elle. Non, je n'ai pas trop envie de m'exprimer, j'ai pas trop envie de parler de moi, ni pas trop envie de parler de ma vie, mais bon, j'ai envie d'apprendre à te connaître. D'accord, mais encore, c'est un peu difficile au niveau. La séduction, la séduction, c'est quoi? La séduction, c'est aussi s'exprimer, parler de soi. Hein. C'est en parlant de soi qu'on va séduire. C'est comme quand tu vas à un entretien d'embauche. Moi je trouve la séduction comme un entretien d'embauche. C'est exactement la même chose. À un entretien d'embauche, on te pose des questions, tu réponds. Si tu vas à un entretien d'embauche puis tu t'exprimes pas et tu parles pas, on va pas te prendre parce qu'on ne sait pas qui tu es, dis quoi, comment est-ce que tu vas être compatible avec l'équipe, avec les gens, enfin t'es qui? Voilà. Donc là, on peut avoir des hommes vierges, des femmes vierges, peut-être un peu distants au niveau de la communication. Et vous avez peut-être vos partenaires en face qui ont envie de vous faire parler, d'apprendre à vous connaître. Alors ils vont peut-être être un peu insistants en vous posant peut-être des questions. J'ai l'impression que peut-être même ces questions vous ont l'air un peu... voilà, toutes les questions qu'elle m'a posées. Ouais. Ben oui, mais ces questions sont posées dans le but de vous connaître. Vu que vous... C'est l'attitude que l'on a, effectivement, lorsque quelqu'un ne parle pas. Donc on respecte son silence, hein, mais on peut, par exemple, lui poser les questions. Si vous êtes en couple avec une femme et vous êtes un homme ici, vous venez regarder le tirage de Madame Vierge, si vous êtes effectivement comme ça et que vous ne parlez pas, elle va discuter, elle va vouloir vous poser des questions, elle va peut-être être un peu insistante parce qu'elle aimerait comprendre ce qui se passe. Elle aimerait avoir d'autres informations, elle aimerait comprendre, elle aimerait savoir un petit peu, bon, concrètement, on va où? Il y a les enfants, il y a la famille, voilà. Ces conversations... Ouais, mais parce que monsieur, il est occupé avec le travail. 0 sur 10. Là, j'ai une communication qui n'est pas au top, les vierges. Je suis obligée parce que cette carte, tu vois, elle est jolie. Conversation cœur à cœur, je te l'accorde. Elle est jolie, mais elle est obscure. C'est une carte qui est un tout petit peu obscure. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la non-communication et, et là, il y a lieu de travailler. Des fois, je vois, il y a des couples, hein, tu sais que j'accompagne, il y a des couples, ils parlent de tout. Ils parlent beaucoup, 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 beaucoup. Ça m'est déjà arrivé, hein, des consultations de couple. Alors, ils parlent beaucoup, mais en fait, pas du tout de l'essentiel. On parle de tout. On parle du problème des autres, on parle du travail, on parle mais on ne parle pas du noyau. Quand il faut parler vraiment de questions plus intenses, plus profondes, là on fuit peut-être, on va fuir un peu cette conversation. Alors attention, on peut avoir des hommes vierges beaucoup trop pris par le travail. Très pris par leur travail, et puis, ben écoute, fidèles au travail, tu vois, on a le petit chien qui est là, ces hommes-là sont, écoute, fidèles au travail, et puis, madame, qui est avec un homme vierge, ben là, écoute, ce mois-ci, ils sont peut-être trop
trop pris par leur travail et peu disponibles pour vous. Que se passe-t-il, mesdames et messieurs, quand un homme ne parle pas? Quand un homme, n'hésitez pas à mettre en commentaire en bas de cette vidéo, ça aidera peut-être certainement nos hommes vierges qui sont peut-être un petit peu distants. Que se passe-t-il, mesdames, quand un homme ne parle pas? Quand un homme ne parle pas de ses sentiments, quand un homme... alors oui, certaines femmes vont insister une fois, deux fois, et puis après, c'est vrai qu'on se fatigue un petit peu. Que se passe-t-il? Madame va arrêter d'insister. Elle va arrêter d'insister cette communication, et puis elle va peut-être avoir besoin de s'exprimer ailleurs. Avec une amie ou avec la famille, ou voilà. Mais ça va créer en elle une frustration. Voilà. Ça peut créer une frustration. J'arrive pas à discuter, j'arrive pas. Donc voilà. Typiquement, la femme vierge qui n'arrive pas à communiquer avec son partenaire, qui insiste pour... Je veux trouver une solution. Elle voit que c'est pas possible, bah alors elle va se mettre au travail, elle aussi. Alors, elle va s'occuper d'autre chose, et puis elle va remettre sa tête au travail. Donc là, il y a besoin que ce couple se dise des vérités. Il y a, alors si on parle du couple, hein, et après j'irai au célibataire, on verra plus tard avec les autres. Je pense que vous allez travailler sur cette conversation cœur à cœur. Et puis aussi, il y a des moments pour parler. Hein. Il y a des moments où on peut discuter, et il y a des moments où on ne peut pas discuter. Typiquement, en revenant du travail, je pense que tu as la tête un petit peu... donc c'est peut-être pas le bon moment pour discuter. Mais ça va, il y a une transformation ici. Les hommes vierges vont peut-être faire un travail là-dessus. Et ils vont peut-être oser dire maintenant un peu plus les choses à leur partenaire. La femme vierge va aussi vouloir dire des vérités. On va être dans l'action maintenant, on va dire vraiment ce que j'ai au fond du cœur en fait. Ce que j'ai au fond du cœur, c'est que je t'aime, j'ai peut-être beaucoup plus émotionnel, hein, on sera beaucoup plus dans l'émotionnel. Bon, on a un couple qui se transforme, on a un couple qui évolue, on a un couple qui travaille. Voilà, il y a des vérités ici, hein. Il y a un épanouissement dans cette relation. Allez, c'est parti, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Je vous invite à lâcher prise, les vierges. Un petit peu, faites confiance. Chiffre numéro 6, on va parler de sensualité, de sexualité, de désir, de désir. Donc, on peut nous parler un petit peu de spiritualité ici. Chiffre numéro 6. 6. Chiffre numéro 6. On continue. Alors, le 77 nous indique ici une construction. Hein, donc, ça se passe bien au niveau du couple. Vous avez de très bonnes intuitions, hein, les vierges. Vous ressentez les choses. Et vous avez envie de construire maintenant avec cette personne. Ce que j'aime beaucoup, c'est que... il y a trop d'informations sur un seul mois, ça m'a l'air d'être un peu... Ici, il y a des non-dits, vous comprenez? Il y a des... J'arrive pas à aller plus loin que ce que je ressens ici. Il y a des non-dits. Il y a des cacheteries avec la lune. On dit pas les choses, hein, tu vois. Chut. Chut.
Lui, il dit rien, il cache. Tu vois, lui, il dit rien. Donc, on n'a pas envie de dire les choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une vérité qui va se savoir. Ça va se savoir. On va le dire. D'accord? On va le dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en année 8, on va rentrer en action. D'accord? Donc ici, on voit qu'on tourne un petit peu en rond, mais on va vers une union. Hein. On se pose des questions, est-ce que réellement, on est fait pour être ensemble tous les deux? Est-ce que cet homme est mature? Est-ce que cette femme est mature? Il y a comme un goût de, il y a comme un goût de doute. Il y a comme quelque chose de... Mais c'est caché. Il y a comme quelque chose... Alors attention, mesdames et messieurs, parce que si vous cachez quelque chose à Madame Vierge ou à Monsieur Vierge, ça va se savoir. Hein. Ça, je te le dis tout de suite. Hein. Voilà, ça va se savoir. Hein. Donc, même si on est dans le silence ou voilà. Je dis pas qu'on cache quelque chose, mais ça va se savoir. Voilà. Et encore pire, quand on a une attitude comme ça, quand on ne dit rien avec une vierge, il y a des choses qui vont se savoir. Tôt ou tard, elle le sait, ou il le saura. Ça, c'est une question de timing. Hein. C'est soit début d'année, ou milieu d'année, ou fin d'année. Ne lui laisse pas beaucoup de temps, mais on va savoir ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est par rapport au travail? On ne se sent pas à l'aise au travail? Voilà, j'ai l'impression ici que... encore une fois, la Vierge se pose des questions, elle va poser des questions. On va peut-être être un peu insistante, ou poser des questions sages, ou poser des questions subtiles, poser des questions en coaching, on appelle ça, poser des questions puissantes. Ok. Donc on a des femmes vierges qui vont se poser des bonnes questions. Ce mois-ci, des femmes et des hommes vierges qui vont se poser des bonnes questions sur l'union. Parlons un peu des célibataires maintenant ici. Maintenant, j'aimerais comprendre, je vais comprendre ce célibat. Cette année, j'ai envie d'être en couple. Cette année, j'ai envie de construire. Maintenant, je me pose la question, pour quelle raison est-ce qu'il y a peut-être ces blocages? Pour quelle raison j'arrive pas à construire? Pour quelle raison? Voilà, on a de la transformation ici. Hein. On va transformer quelque chose. Vous allez lâcher prise sur quelque chose, peut-être lâcher prise sur le passé. On continue. On va regarder avec... j'espère que cette lecture, ça va aller, les vierges. C'est pas comme d'habitude, mais il y a quand même un message... il y a un message puissant ici d'une vérité. Parce que j'ai l'impression que nous, les vierges, on se pose des millions de questions. Tu vois? Et c'est ce que j'ai souvent en coaching, des fois quand on me contacte. Les gens se posent des millions de questions et ils ont les millions de réponses à leurs questions. Mais très souvent, tu poses une seule question, ils n'ont pas la réponse à cette question. Et c'est cette question-là qui est la plus importante, en fait, que sur tes 1 million de questions que tu avais à poser. Est-ce que réellement tu l'aimes? Est-ce que réellement tu veux construire ta vie avec elle ou avec lui? Est-ce que réellement tu vois, il y a des questions que vous allez vous poser, mais c'est des vérités. Et c'est pour ça que c'est très personnel, hein, tu vois. Parce que là, on est dans quelque chose de, avec la lune, dans quelque chose de très personnel, c'est très intime. Et vous allez vous poser des bonnes questions, les vierges. Ou vous allez peut-être poser la question à un sage, ou à un médium, ou à un supérieur. Voilà, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça tourne en rond comme ça, au niveau du sentimental. Ok. Alors, on va partir vers la stabilité. On a la carte de l'harmonie. On a la lettre H avec un homme. Donc là, il y a des rencontres. Hein.
Hmm. Alors, pour les célibataires, on a la carte du lit. Alors, pour les célibataires, ici, vous vous stabilisez. D'accord? Quand je dis stabiliser, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un, un homme ou une femme, avec qui ça va se passer super bien. Ça pourrait être un artiste, un chanteur. Chiffre numéro 8, 26. 26, chiffre numéro 8. Donc ici, vous allez avoir des rencontres, lettre H, c'est cette année en fait. Cette action, ça va être cette année. Hein. On voit que vous allez rencontrer un homme ou un homme va rencontrer une femme ici. D'accord? Prenez un peu de hauteur, lâchez prise un petit peu dans ces relations. Ok, lâchez prise, hein. Mettez un peu plus d'harmonie. Ouvrez-vous un petit peu, dites des vérités, lâchez-vous, partez dans la séduction ici. Hein. Alors oui, on nous a sorti la carte du lit. 8, 8, 8 et 2, 10, 1, 3, 12, 3. On a beaucoup de 3 en fait, 4. 3, 13, 4. On a beaucoup de 4. Ouais, alors, il y a une stabilité, d'accord? Il y a vraiment une stabilité. Vous allez rencontrer les célibataires, un homme, d'accord? Alors peut-être qu'au début, c'est une petite relation, voilà, peut-être un peu coquine, on tourne un petit peu en rond. Ça pourrait être une relation comme ça d'ici janvier ou février. Mais c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, c'est quelqu'un peut-être un peu plus âgé que vous, plus mature, d'accord? Mais dans cette relation-là, cette communication que je parlais, ces questionnements, on est obligé. T'es obligé de parler un peu de parler un peu de toi, de t'ouvrir, de te lâcher un petit peu. Je parle pas de vulnérabilité, mais de, de- c'est la séduction, quoi. On dirait que ce message, il était plus, encore une fois, pour les hommes. Hein. Tu vois, là, on a la carte de l'automne ici, de lâcher prise sur les rencontres, de vraiment vous lâcher un peu, les hommes vierges. Lâchez-vous. Il y a des vérités ici. Voilà. Madame attend d'entendre quelque chose. Okay, elle attend que vous en parliez. Elle attend qu'on travaille dessus. Ah, ou peut-être même, vous savez, des fois, il y a des thérapies comme ça de couple. Hein, peut-être l'envie d'aller travailler ensemble pour parler du couple. Voilà les vierges, ce que je peux vous dire sur ce mois de janvier. Un tirage un peu compliqué pour moi, mais le mot d'ordre pour moi c'est la vérité et ces questionnements, de se poser des bonnes questions. Et c'est ça la base. Vous allez construire quelque chose ici, vous allez poser des bonnes questions. Vous allez vous poser les bonnes questions par rapport à l'union, par rapport à le couple, ou par rapport à la sexualité, ou par rapport aux échanges. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme ou qu'est-ce qu'une femme? Je sais pas, je vois poser ces questions. Quels sont les points que les hommes adorent chez moi? Qu'est-ce qu'une femme aime chez moi? Comment mettre en avant ce point-là? Tu vois, j'ai des questionnements comme ça. Comment construire avec un homme ou voilà, j'ai beaucoup de questions sur l'union, sur la jante masculine, sur l'harmonie, sur la séduction. Et peut-être aussi, vous allez vous poser des questions sur le lâcher-prise. Comment faire avec mon partenaire? Alors, quand il y a trop de questions aussi, c'est pas bon. D'accord? Quand il y a trop de questions, c'est pas bon. Quand on se pose trop de questions et que c'est pas, comment dirais-je? On est chez un signe de terre, là. Quand c'est trop d'interrogations, trop de questions, c'est pas bon non plus. Honnêtement, c'est pas bon non plus.
Quand tu es avec quelqu'un et que tu te poses 1 million de questions, c'est pas bon. Ça veut dire que quand tu te poses trop de questions, ça veut dire que tu n'as pas les réponses. Ça veut dire qu'on ne te l'a pas communiqué. Donc ça veut dire que tu es en train de te faire des films en fait. Tu vois? Se poser trop de questions, c'est pas bon. Donc si tu te poses trop de questions, pose la question à la personne. Mais ne reste pas là en train de, éventuellement, selon mon analyse, selon... Non, pose la question. Des fois, il y a des gens, on me contacte, on me pose des questions. Non, mais allez voir le partenaire, vous lui posez la question. Est-ce que tu me vois vivre avec toi dans 5 ans? Oui ou non? Non, mais non, je ne pourrais pas lui demander. Oh, je ne peux pas lui poser cette question-là. Mais pourquoi vous ne pouvez pas lui poser cette question-là? Enfin, tu vois, des questions... j'allais dire matures, mais non, mais des questions... de transformation, quoi, des questions de construction. Des questions révélateurs, chiffre 9. Des questions d'action, chiffre 8. Des questions puissantes, voilà. Et là, quand on pose des questions puissantes, surtout en coaching d'ailleurs, hein, non pas forcément en coaching, mais quand tu poses une question puissante à une personne, il faut s'attendre à la réponse aussi. Hein. Ah bah oui, c'est pour ça que certaines personnes... Pardon. C'est pour ça que certaines personnes ne posent pas cette question puissante, moi je les appelle souvent ces questions à 1 million de dollars, parce qu'au fond d'eux, ils savent déjà la réponse. Et donc du coup, en ne posant pas cette fameuse question, bah, du coup, on reste dans l'imaginaire. On reste dans... Alors attention avec l'intuition, hein. C'est pour ça que c'est bien de jouer entre l'intuition et le mental. Hein. L'intuition nous guide et nous donne quelques informations, mais on a besoin du mental. Et le mental, c'est vraiment ces questions-là. C'est dans la matière, qu'est-ce que je sens dans cette relation. Voilà les vierges, j'espère que cette lecture, n'hésitez pas à me faire un petit retour en bas de cette vidéo. En tout cas, moi je sens qu'il y a un bel ancrage de toute façon. Pour les femmes célibataires et hommes célibataires, bon, lors de vos rencontres, on sent que voilà, vous allez poser de bonnes questions, ou on va vous poser peut-être des questions. N'hésitez pas à y répondre de manière claire et précise. Hein. Chiffre 9, 19, 20, chiffre 2. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, dites des idées qui conduisent au succès. Chiffre numéro 11, la force. Très bien, est-ce qu'on a un lion parmi nous? Alors si vous êtes en couple avec un lion, il y a une puissance au niveau du couple. Hein. Ici, vous allez discuter. Chiffre numéro 2, la force en quoi? Où est-ce qu'on avait vu le 2? 3, 9, 4. On est dans l'union ici. Non, on n'avait pas de 2. Chiffre numéro 11, confiance en soi et pardon. Donc ici, on va beaucoup discuter. Vous allez discuter avec votre partenaire ici. Hein. Et si vous êtes seul, vous allez vous pardonner un petit peu de tout ce qui s'est passé ici dans le passé et vous retrouvez votre force, les vierges. On a des vierges qui retrouvent une puissance soleil. On retrouve une puissance ici, une force. Hein. Très bien, on continue. 7 de Gabriel, défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Voilà pour la team des Vierges. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt les Vierges. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Tchuss.